le coup de projecteur des vraies voix. C'est la première fois depuis le début de la Ve République qu'on passe 3 semaines sans avoir un gouvernement au complet. Tous les membres du gouvernement seront présents derrière le Premier ministre. On parle de sortir un ministre d'il y a 30 ans à 73 ans. Je ne fais pas de marchandage et je ne suis pas là comme au marché aux bestiaux. Non. Vous savez, c'est pas simple de faire un gouvernement. Il y a des équilibres géographiques. Évidemment, il faut s'assurer de la parité. Et donc cette crise politique liée au remaniement qui intervient un mois après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, un mois avec un casting gouvernemental incomplet, gouvernement qui, faute de majorité absolue, avait dû se dispenser de vote de confiance à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que faire un gouvernement 30 jours que Gabriel Attal a été nommé, c'est un peu mission impossible? Est-ce que la majorité, qui est déjà relative, est encore fragilisée par les propos de François Bayrou? Remaniement, le gouvernement de Gabriel Attal a-t-il perdu toute crédibilité? Vous dites oui à 92%. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, ce remaniement qui se fait attendre, regardez, il est encore 18h43, il n'y a toujours pas de fumée blanche. Je disais déjà cette phrase hier et avant-hier. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, on a dit tout à l'heure à quel point François Bayrou, ça n'était pas un caprice, que c'était important, que ça révélait presque une crise de régime. En même temps, tout cela ressemble à un vaudeville républicain. C'est-à-dire qu'on se dit, ça dépasse l'entendement, cette inaptitude à composer un gouvernement, d'une part à cause de la pauvreté du vivier macroniste, et d'autre part, pourtant, à la suite de beaucoup de demandes. De sources sûres, on m'a dit que Gabriel Attal indiquait que un député sur 2 de Renaissance l'appelait pour dire « Je suis prêt à prendre n'importe quel poste ministériel. » Ah, c'est faux. Et donc, ça montre qu'il y a une pauvreté, un désir d'ambition, et en même temps, tout de même, quelque chose qui ne peut qu'effarer le citoyen s'il s'y intéresse. Alors là, je me demande si ça ne nous intéresse pas, nous, d'entre cercles médiatico-parisiens. François, c'est déjà arrivé, ça? Quoi? Aussi long. Si, aussi long. 30 jours. 30 jours, non, On l'a jamais, jamais vu, je crois. mais l'essentiel est fait. En réalité, l'essentiel, c'est les ministres d'État. Après, les ministres délégués qui ont droit d'assister au Conseil. Moi, je suis pas effaré. Il y a rien d'étonnant. C'est un procrastinateur né. Emmanuel Macron, il a toujours fait ça. Il a laissé traîner. Je pense que il y a vraiment le problème Bayrou. Vraiment, je pense qu'ils ont attendu pour Bayrou. Ils voulaient faire rentrer Bayrou. Ça s'est assez mal passé. Je pense que ça s'est pas passé comme ils pensaient que ça se passerait. Quand on en est allé rechercher Nicole Belloubet pour l'éducation nationale, les bras nous en tombent. Non, ce qui m'inquiète, c'est pas officiel, hein, c'est une rumeur. Hein, bien le sûr, gouvernement n'est toujours pas dévoilé. Bien sûr, mais Sébastien Ménard, il va me dire non, mais je sais qu'il va acquiescer dans son cœur. Ce qui me tue, c'est de voir la dégradation en réalité du niveau. Comment on en est arrivé en 7 ans à passer de Richard Ferrand, de Bayrou, de Collomb, même de Nicolas Hulot qui connaissait la partie. Comment on en est arrivé en 7 ans à passer de ça à Gabriel Attal et Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay. Je n'ai rien contre le jeunisme, c'est pas le sujet. J'ai quelque chose sur la densité. Et pour moi, ce qui m'inquiète le plus, en réalité, c'est la densité. Je trouve ce gouvernement faible. Je le trouve tellement faible qu'en contrepoint, d'une certaine manière, moi qui suis vraiment une femme de gauche, je peux pas supporter ce qu'il pense, mais ça me rassure de savoir qu'il y a Gérald Darmanin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la République, c'est une chose sérieuse. L'État, c'est quelque chose de sérieux. Être un homme d'État, c'est quelque chose de sérieux. Moi, je veux bien qu'on envoie tout balancer, etc. C'est sérieux. C'est très profond. C'est notre pays qui est en jeu. Regardez le résultat. Marine Le Pen va être donnée un sondage sur 2 vainqueur de la présidentielle. Mais c'est absolument lié à la dégradation de la qualité et de la densité de ce que nous propose Emmanuel Macron. Pas lui, hein, mais tout ce qui l'entoure. Jour après jour, mois après mois, c'est un désastre. Excusez-moi. Attal, Séjourné, c'est un désastre. Sébastien Ménard qui ne manque pas de densité. Alors, moi je vais vous répondre. Par rapport à la question qu'on a posée à nos auditeurs, moi je m'inscris parfaitement en faux, alors je vais être extrêmement minoritaire. La crédibilité d'un gouvernement qui a 30 jours après la nomination d'un Premier ministre de 34 ans, on peut pas quelque part, on peut pas aujourd'hui juger, préjuger, présager de ce que ça va être. Voilà, donc aujourd'hui ce gouvernement est tout à fait crédible.
Il y a évidemment une période d'attente qu'il aurait peut-être fallu expliquer, parce qu'à un moment donné, il fallait peut-être assumer le fait qu'on avait envie de François Bayrou et qu'on avait besoin de François Bayrou, qui est quand même un poids lourd, je l'ai dit tout à l'heure, de la vie politique française. Là où je suis pas complètement d'accord avec vous, Françoise, on peut pas dire que ce gouvernement manque de densité quand vous avez Bruno Le Maire, qui est quand même aux affaires depuis 2017. Oui, que vous avez Gérald Darmanin, que vous avez Dupond-Moretti. Oui, on va chercher. On a le droit. Vous pensez vraiment qu'il a de la densité sur la justice? C'est n'importe quoi, Dupond-Moretti. Il a de la densité sur le champ de compétences qu'est le sien aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord du tout. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais j'ai le droit aussi d'aller au bout de mon point. Oui, pardon. Voilà. Ça, c'est vrai, je l'accorde. Donc quand vous avez des personnalités politiques aujourd'hui qui sont, je dirais, dans l'antichambre du remaniement, qui sont des gens plutôt, en tout cas, je vais pas vous donner des noms, mais il y a des gens tout à fait crédibles. Il y a des gens aujourd'hui assez méconnus du grand public, mais vous prenez un Christophe Béchu qui est élu local depuis 25 ans, qui était l'un des plus jeunes présidents de région, qui a réussi à être maire d'Angers, à transformer Angers. Et donc, Angers qui est la ville la préférée des Français. Je veux dire, le top 500. D'accord, okay. Le top 500. Il pourrait faire ça avec l'écologie. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. Mais on peut pas dire aujourd'hui que le paysage politique macronien manque de densité. Alors ça manque peut-être d'individualité, ça manque peut-être de marque, oui. Voilà, certains sont peut-être pas la bonne place non plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est la raison pour laquelle vaut mieux parfois attendre. Qu'est-ce que vous êtes Fauderche, vous? Mais je suis pas Fauderche. Je faisais pareil avec Hollande. Arrêtez. Contre vents et marées, j'arrive à le défendre. Aujourd'hui, vous avez un Premier ministre qui est à la tâche, qui a 34 ans. Vous avez un gouvernement, c'est pas des ministres d'État qui ont été nommés, mais des ministres régaliens qui sont nommés. Voilà, il y aura probablement des ajustements de casting. Il y a des gens qui vont rentrer. Vous avez Agnès Pannier-Runacher qui va prendre évidemment un poste très important dans les heures qui viennent, enfin des gens tout à fait crédibles. Est-ce qu'elle s'en va, Oudéa Castéra, bien sûr? Et j'ai pas à vous répondre. Apparemment. Mais c'est pas... Mais non, s'il vous plaît. Je crois tout de même que tous les deux vous sous-estimez l'impression dévastatrice d'un gouvernement qui pourrait être complété. Je sais, François, vous pensez que les Français, vous pensez qu'honnêtement, moi je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Ma femme qui est pourtant qui demandez au mec du bâtiment, Sébastien. Elles s'en foutent. C'est pas une question de Français. Demandez. J'avais une discussion tout à l'heure sur la rénovation énergétique. Il y a plus rien ne bouge. Dans le bâtiment, mais on sait très bien que c'est pas les ministres du logement qui font la politique du logement en France depuis longtemps. Sébastien, ça se fait à Matignon ou à l'Élysée. Il n'empêche qu'on a tout de même, je sais pas si ça a déjà existé, une telle élaboration durant un mois, avec le sentiment qu'ils sont perdus. Et deuxième élément qui me paraît important, je rejoins Françoise et votre argument, Sébastien, pourtant n'est pas absurde. Ces gens-là ne sont pas des imbéciles, mais on a tout de même l'impression profonde qu'il n'y a pas la densité d'avant, que ce sont des êtres qui, comment dirais-je, n'incarnent pas fondamentalement la fonction et qui peuvent laisser des inquiétudes. Mais vous pensiez que c'était le cas sous François Hollande? Bien sûr. Ah mais il y en avait quelques-uns. Il y en avait pas beaucoup quand même. Il y a de moins en moins de ténors. Mais posons-nous la question, c'est la vie politique. C'est la vie politique française qui attire de moins en moins de talents. Et François Hollande, et vous avez une responsabilité fondamentale avec un certain nombre de barrières. Non mais attendez, mais bien sûr que si. Dans le sillage de l'affaire Cahuzac, quand on décide de moraliser la vie politique française, c'était évidemment nécessaire. Mais vous avez plein de balises qui ont été posées qui dissuadent des tas de gens, extrêmement crédibles de faire mais regarde, Sébastien, Le Drian, c'était tout de même pas séjourné, quoi. C'est pas séjourné. Écoutez, arrêtez le cinéma. Le Foll, c'est pas Marc Fesneau. Enfin, moi, je ne suis pas dans l'idée du c'était mieux avantisme. Je déteste ça. Mais force est de constater qu'il y a quelque chose. Mais je pense aussi que c'est lié à Emmanuel Macron. Pourquoi ils veulent plus venir ces gens-là? Mais c'est pas qu'ils veulent. Mais tout le monde. C'est difficile de faire un gouvernement, manifestement. Mais c'est difficile parce que personne veut monter dans le Titanic et personne veut bosser avec ces gens-là. Enfin, la vérité. Vous avez moins en moins de gens, de talents qui veulent faire de la politique. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité au doigt mouillé. Je ne
suis pas d'accord avec vous. Écoutez. Demandez donc, d'ailleurs, c'est intéressant ce que dit, ce que tu dis, Philippe, J'ai entendu. sur le fait que tout le monde se propose pour être ministre. Je n'ai jamais pas vu. vrai. Mais c'est des- C'est pas vrai. Il y a des gens, il y a des Ce gens sont qui des ont dit non à députés, Emmanuel Macron. François. Mais Oui, bien il y a des sûr, gens mais qui ont dit non à Emmanuel Macron. il y a des députés qui sont de très grande valeur. Donc, Je rappelle moi, je qu'avant voudrais Elisabeth finir, Borne- Sébastien. Il y en a Je pour voudrais deux juste, secondes. je voudrais juste dire que on pense tous, et vous le premier, et ça m'énerve, vous soyez absolument fauderge comme ça. Non, mais on pense tous qu'il y a une Prenez un dégradation. On pense tous qu'il y a une dégradation totale du niveau politique et que c'est pas possible d'avoir ces journées au Quai d'Orsay. Et Gabriel Attal, je suis désolé à Matignon. Allez. Excusez-moi de vous le dire. Vous faites un Je sondage dans la distinguerai. rue, tout le monde rigole. T'inquiète pas, Gabriel, je suis là, je veille au grain chez soi. Allez, c'est pas Mais je possible. l'aime bien, Gabriel Attal, mais pas là. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Sébastien Ménard. Salut. Dans